Est-ce que vous êtes choqué par cette photo ou pas? Jordan Bardella a trouvé cette initiative indigne de la part du journal. Moi je suis pas choqué, ça serait quelqu'un d'autre, je serais peut-être choqué. Mais là je suis pas choqué parce que je trouve que ça rend encore plus indigne les manifestations de joie des personnes hier qui fêtaient, qui sabraient le champagne à l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et de voir qu'une femme qui pleure comme ça renvoie du coup, ça les renvoie à leur propre crasse, ça la rend plus humaine. Non, ça lui rend sa dimension humaine. On a tellement dit qu'elle avait pas de cœur et que c'était voilà la fille de machin, que ça lui donne toute sa dimension humaine et que je la trouve touchante. Donc la photo, je la trouve touchante aussi. Donc suite à la mort de Jean-Marie Le Pen, il y a le journal Paris Match, je crois, qui a pris donc cette photo de Marine Le Pen en train de pleurer. La question c'était de savoir si c'est digne ou indigne. Là, je suis d'accord avec Jean-Michel Maire, à savoir que voilà, de toute façon c'est une personne publique, c'est pas une personne privée, donc le débat s'arrête là en fait. Sinon le monde comme on le connaît aujourd'hui n'existe plus, parce que c'est ce qui s'appelle le public. Quand tu es une personnalité publique, faut accepter d'être filmé publiquement. Si elle était chez elle dans sa maison et qu'il y aurait quelqu'un qui serait rentré chez elle, là d'accord, ça serait immoral. Mais là, elle est dans un lieu public, elle se prend en photo, c'est comme ça. Quand Jean-Marie Le Pen est mort, il y a des gens là qui ont fêté sa fête en buvant, etc. Donc ça, effectivement, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est des gens de gauche, qu'est-ce que vous voulez? Quand tu compares les deux images, tu te dis, oui, voilà, quelle honte, quoi, de célébrer la mort de quelqu'un quand tu vois à côté la tristesse de la fille, quoi. Pour moi, je suis pas choqué parce que pour moi, c'est un document journalistique. Je passe outre l'émotion. C'est un document politique. C'est une photo que toutes les rédactions rêveraient d'avoir. C'est un coup journalistique. Donc pour moi, j'en reste là. C'est de l'information. Ça a du sens, cette photo. C'est pas putassier, c'est pas people. C'est une photo qui est profondément humaine et qui est profondément journalistique. Donc je suis pas choqué. Pour une fois, je suis totalement d'accord avec ce que dit Gilles Verdez. Personnalité publique, sûrement photo pseudo-historique. Donc oui, voilà, un document politique, comme il dit. Je perds mon père, ma mère, et tu me prends toi en journaliste en photo, je sais que c'est toi, que je ne te crois jamais. Que je chope un journaliste qui me dit super, j'ai fait le coup du siècle, je dis, bah le coup du siècle, tu vas passer quelques jours à l'hôpital un peu pour te remettre de ton coup du siècle. Parce que ça c'est du respect, ça s'appelle le respect. Ça aurait été un moment. Mais je suis pas. Excuse-moi. Si, ça aurait été un moment, t'es dans un avion. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Bien sûr que ça a à voir. Parce que c'est Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, que ce sont des personnalités qui ont marqué. Là ce qu'on voit sur cette photo, c'est une femme qui apprend que son père est mort. Bien sûr. Publier cette photo sans son accord, c'est de base dégueulasse. Voilà. Par ailleurs, de manière générale, je suis contre l'exposition médiatique de la vie privée. Et ça, c'est un élément de vie privée. Sa réaction à la mort de son père. Bon voilà, Raymond, un bout complètement à côté de la plaque. Effectivement, il faut distinguer personne lambda de la vie de tous les jours et personnalité publique. Bien sûr, si moi aussi on me filme où je suis en train de chialer parce que j'ai connu un truc et qu'on le publie, je vais avoir envie de casser la gueule à cette personne. Mais les gens comme Le Pen, et de toute façon je suis sûr que même Marine Le Pen ne sera pas outrée par cette photo, parce que ça peut que la servir. Donc non, voilà, depuis la nuit des temps, on voit des photos comme ça, tout le temps, de personnalités publiques. Il y a même des photos historiques où on voit des gens importants pleurer et tout ça. Si on a de l'empathie, ça rend touchant. C'est vraiment moins dégueulasse que des photos peu avantageuses des stars et compagnie. Et ce que dit Guénolé est exactement dans la même lignée que Raymond, qui n'a lui non plus pas compris que quand tu es une personnalité publique, beaucoup de choses de ta vie privée deviennent publiques. Encore une fois, si elle était chez elle, enfermée, machin et tout, ça serait différent, mais là voilà, elle est une personnalité publique. Jean-Marie Le Pen était une personnalité publique, il est mort, il y a du brouhaha médiatique qui se fait, elle est dans un lieu public apparemment, et donc voilà, en fait, tout est normal, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est comme quand t'es célèbre et que t'as des fans dans la rue qui viennent te voir, des autographes et tout, ça doit être hyper casse-couille. Toi, en tant que personnage lambda, t'aimerais pas qu'il y ait plein de gens qui t'arrivent dessus. Bah, les personnalités publiques, je pense qu'elles sont pas forcément fans, il y en a qui vont un peu apprécier tout ça, mais à la longue, ça doit saouler, mais c'est, comme on dit, le revers de la médaille. Quand tu es public, il faut accepter les choses publiques. Non, moi ça me choque pas parce que d'abord c'est Paris Match, donc c'est vraiment leur ligne éditoriale, c'est de faire des choses qui choquent. Enfin voilà, le poids des mots, le choc des photos, etc. Donc ils ont fait, on va dire, pire. Si on peut être choqué par cette photo, il y a eu des photos qui ont été bien pires. Et puis je trouve qu'effectivement, pour moi c'est pas choquant. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit ça l'humanise en fait. Oui. Je pense que ça va plutôt lui servir que de la desservir. Voilà, c'est ce que je disais plus tôt, comme elle dit Sophie Coste. Je pense qu'en plus cette photo, je la trouve vraiment, sur le coup, elle est belle, elle est humble, elle est touchante. Donc vraiment, ça ne peut que la servir. Et justement, dans un processus de dédiabolisation. Évidemment qu'on peut trouver qu'il y a du voyeurisme, que c'est insoutenable et tout ça, mais moi je trouve que c'est une photo historique très très forte. Ils appartiennent à la France et donc du coup même finalement ce deuil-là nous appartient d'une certaine manière. Alors moi ça me choque pas parce que c'est une personne publique, donc c'est pas la première, c'est pas la dernière qu'on prendra en photo comme ça. Et puis la photo je la trouve pas humiliante, je la trouve pas dénigrante, donc moi ça me choque pas. Et puis comme l'a dit Sophie, ça la rend plus humaine. A-t-elle besoin d'être rendue plus humaine? Oui. J'aime pas cette expression de la rendre plus humaine. Cette femme est une femme, Jean-Marie Le Pen est un homme avec sa complexité, avec tout ce qui effectivement. Et celle-ci n'est pas le diable. On voit effectivement qu'elle est une femme comme une autre, une fille comme une autre. Division, il comprend pas. Ils font tous que dire la même chose, à savoir ça l'humanise, ça la rend plus humaine et compagnie. Effectivement que Marine Le Pen, jusqu'aux dernières nouvelles, c'est pas le diable et que c'est une personne humaine. Mais c'est justement pour rappeler que pendant des années, elle s'est fait diaboliser justement. Et il a oublié ce détail, j'ai l'impression. On a fait que diaboliser les Le Pen. Donc le fait de voir cette photo, ça l'humanise. C'est ça qu'il comprend pas, humaniser par rapport à diaboliser. Et en...
on est presque à la frontière du pénal quand même. D'un côté, ah bah quand même, on appelle effectivement, il y a un appel à la haine. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'on prend Zemmour dans un coin et on le tabasse et on s'en réjouissant? C'est quoi la prochaine étape? Si on prend Marine Le Pen et on sape le champagne parce qu'elle chiale? Jamais vous vous rendez compte du niveau de déshumanisation auquel on est arrivé? Bon, et là c'est marrant, Divisio, il reparle de déshumanisation, donc c'est bien que ce terme-là est important. Bref, c'est vrai que là, quand on voit ces gens-là, c'est marrant de voir comment c'est la gauche, en fait, qui parle à longueur de temps d'humanité, de respect du droit de l'homme, hein, et de vomir le fascisme, le nazisme. Ils vomissent tout ça, hein, les gens qui n'aiment pas les autres. Mais pourtant, là, c'est les premiers à se réjouir de la mort de quelqu'un et à souhaiter la mort d'autres personnes. Je sais pas si vous voyez le délire. Est-ce que on a déjà vu des rassemblements comme ça, là, ces 20 dernières années, de groupes de gens de droite qui veulent la mort de gens de gauche? Vraiment, je vous le demande. Et après, on dit que la gauche est plus humaine que la droite. Vraiment, c'est hilarant. Et il faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un journal, ça cherche à quoi? Ça cherche à vendre. C'est parce qu'il y a du public derrière. Donc on peut incriminer le journal ou incriminer le public qui le lit, c'est toujours le même débat. Mais est-ce que la photo est choquante? Non. Et elle n'est pas pour la raison suivante. C'est que moi, ce que je trouve au bout du bout, c'est qu'on connaît tous combien, et c'est là où Thomas, vous aviez tort hier soir, et beaucoup de monde a tort d'assimiler Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, parce qu'on sait combien elle a, entre guillemets, eu des conflits avec son père à ce sujet. On sait combien ça a été douloureux aussi pour elle. Et là, on le voit combien ça a été douloureux, parce qu'il y a la femme publique, il y a le personnage politique, mais elle a dû faire un choix radical, qui est celui, à un moment donné, d'écarter son père. Et on imagine, vu le tempérament de celui-ci, qu'il n'a pas accepté de bon cœur, et combien les relations privées ont été tendues. Mais à la fin, ce qui reste, au-delà de la vie publique, c'est un père qui disparaît et une fille qui le pleure.